Radio Sport. Radio Sport. Bonsoir à tous et installez-vous tranquillement, je vois que tout le monde se connecte, ça c'est formidable. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Sport. On est tout excités parce qu'on est à 1 heure maintenant du début de la cérémonie. Et ce soir, pour cette grande première, nous avons le noyau dur de Radio Sport. Le boss, le patron, bien sûr, Fabrice Arad, réalisateur, présentateur, amoureux des nouvelles technologies. Bonsoir à toi, Fabrice. Salut Christophe, salut tout le monde. La Bible va nous rejoindre, Étienne Bonamy, dans quelques instants, toute l'histoire des jeux, avec à ses côtés l'un des membres fondateurs de Radio Sport. Étienne, salut à toi, Étienne. J'aime bien quand tu arrives comme ça. Salut Paco, salut tout le monde. À tes côtés, bien sûr, lui, elle est dans la rue, au plus près, comme d'habitude. Après, j'irai dormir chez vous, j'irai manger chez vous. Je ferai le Tour de France avec Paco. Il est là, Jérôme Armand. Salut à toi, Jérôme. Eh ben, salut à tous. Ce soir, je vais aller dormir au château de Versailles. Ah, c'est pas mal. C'est très, très bien. T'étais avec Henri IV l'autre fois. T'étais avec Henri IV à Pau, c'est normal. D'ailleurs, je l'ai appelé Louis XIV. Ou Napoléon, ça dépend des jours. Pour sport et tourisme, vous le connaissez bien, c'est David Savary qui nous rejoint. Bonsoir David. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Et on va retrouver une championne d'exception, en tout cas la nôtre. C'est Jade Maréchal qui va se connecter dans quelques instants puisqu'elle est sur les berges. Elle va assister à la cérémonie d'ouverture, coup d'envoi maintenant dans 58 minutes et vers 23h15. On connaîtra le dernier porteur de la flamme, plus que jamais. Vous êtes bien sur Radio Sport. David, tu commences par toi parce que je sais que tu t'es baladé sur les quais. J'ai l'impression qu'avec la pluie, ça a calmé l'ardeur de certains. Mais ça va bien se passer. Nous, les Français, on est capables de se sublimer et d'oublier ces gouttes d'eau. Oui, je déambulais tout à l'heure du côté de l'hôtel de ville. Alors, il y avait quelques gouttelettes de pluie, mais néanmoins, ça commençait, on sentait l'effervescence monter. Il y avait de plus en plus de gens qui convergeaient vers la Seine. Donc, on sent qu'il va se passer quelque chose ce soir. Alors, j'espère que ça va pas dissuader certaines personnes en raison d'averses potentielles de ne pas venir, mais on sent que on va vivre vraiment tous ensemble un très très grand moment. C'est palpable. Un énorme événement, tu as raison David, on rappelle le principe de Radio Sport, on démarre ce soir, une grande aventure pour plus de 15 jours maintenant, tous les matins, Good Morning Paris, on sera avec vous pour toute l'actualité dès 10h du matin, et puis tous les soirs en duplex du Vidam qui se trouve à quelques hectomètres, quelques mètres et centimètres du Grand Club France. Nous serons en direct tous les soirs, vous pouvez venir nous rejoindre en public, vous pourrez venir consommer sur place et nous voir en vrai, voyez, en chair et en os, comme disent certains, pendant tous ces jeux, 22h30, le grand débrief. Et tous les jours, nous avons une mission sur Radio Sport, c'est de vivre les jeux différemment. On ira faire un reportage dans les coulisses, par exemple demain avec Jérôme, on ira se promener au Stade de France pour voir les amis d'Antoine Dupont. On terminera avec le pentathlon moderne, on passera par l'escrime, la gymnastique, la natation, Léon Marchand, toutes les stars dont on va parler quelques instants. Fabrice, tu nous rappelles les endroits pour réagir en direct et nous rejoindre bien sûr, et où nous voir pendant les Jeux Olympiques. Alors pour l'instant, aujourd'hui, nous sommes sur le site et sur la radio, parce que vous pouvez vous inscrire sur le site et vous pouvez réagir sur le site. Et après, on va mettre les extraits sur les réseaux. L'idée, c'est que maintenant, c'est chez nous que ça se passe. Et après, il y aura des surprises. C'est qu'il y a des choses qui arrivent. Vous savez, ceux qui ont suivi le Tour de France, et la musette Radio Sport, ça y est, c'est lancé, aujourd'hui. Eh oui, vous allez pouvoir retrouver tout ça et jouer, vous inscrire tout simplement. Et tirage au sort, la question est très compliquée. Je rappelle pour ceux qui avaient suivi, un équipage Tour de France, ils sont 3, Christophe Paco, Thomas Verhoeven, Jérôme Armand. Ouais. On a fait une pesée, 260 kilos au départ. On a fait une pesée à l'arrivée. Quel sera le poids? Sera-t-il, vous allez voir, très compliqué. Réponse A, inférieure. Réponse B, égale. Réponse C, supérieur. Et c'est juste ça. Les tirages au sort parmi les bonnes réponses. Et il n'y a pas de poids obligatoire. Non. Mais non, sinon, on risque de savoir qui va trouver la bonne réponse. Non, mais en plus, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on touche pas au physique parce que c'est un poids global. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les jours, on va vous mettre des indices. Et Chiara, on va rappeler ce que vous avez mangé, on va rappeler ce que vous avez fait comme sport, on va rappeler ce que vous avez fait pendant le Tour de France pour indiquer aux gens Jérôme, voir. Il a abusé à Castelnaudary, c'est ce qu'il a mangé à Castelnaudary. Justement. Un cassoulet, quoi. Il faut cassoulet, il y a eu une raclette, il y a eu une tartiflette. J'ai eu la liste, on me l'a envoyé. Et donc l'idée, jaloux, c'est tout. Ça sera de vous faire êtes ça. Vraiment jaloux. Après, il y a d'autres surprises, bien sûr, avec tout ce qui va se passer en direct sur les JO le matin et le soir.
Très bien, la jeunesse arrive, la jeunesse qui prend le pouvoir comme pendant le... Vous savez, nous on est différents des autres, les stagiaires, ils n'apportent pas que le café, ils font des photocopies. On sera avec Jules, qui a excellé, qui a progressé pendant toute l'Euro de 2024 de football, qui sera avec nous pour les petits insolites, les petites histoires, les petits mariages qui se font, le changement d'un tatami, toutes les petites histoires autour des jeux sur les réseaux sociaux que vous adorez. On n'attend plus que Jade pour se connecter et nous faire un petit coucou, parce que je sais que ça va pas être facile pour elle, dans l'ambiance évidemment de cette grande cérémonie. Étienne Bonamy, à quoi peut-on s'attendre dans cette cérémonie? Est-ce que tu as des dernières infos? On sait que évidemment il y aura 205 délégations, il y aura 6800 athlètes, je donne des chiffres, il y aura 94 bateaux sur la scène, dont le bateau français, le bateau grec, qui symbolise l'histoire des Jeux Olympiques. Mais qui portera la flamme en dernier? C'est la grande question. Ça y est, on sait ou pas? Qui portera la flamme? Non, on ne le sait pas. J'ai lu l'interview de Tony Estanguet que j'ai croisé la dernière fois et on était 4-5 à lui poser la question. Il a rigolé, et j'ai vu qu'il avait répondu aux confrères. J'espère que je ne me serais pas trompé, ou quelque chose dans ce genre-là. C'était aux Parisiens. Ouais. Pas de raison. Donc, forcément, on se dit, il y a des choses évidentes. Tout le monde a parlé de Zinedine Zidane, que l'on n'a pas vu encore, contrairement par exemple à Marie-Josée Pérec, qui a été mise plusieurs fois en avant dans cette longue marche de la torche olympique. Voilà, il y a les noms. Alors après, le débat, c'est toujours, on va au plus célèbre des Français ou des Françaises, donc les noms de Zidane, etc. Mais rappelez-vous, en 92, quand Michel Platini, qui était évidemment un Français ultra célèbre, puisque il n'était pas encore le patron de la Coupe du Monde, mais il était personne n'avait pensé à Michel Platini. Quand on a vu arriver Platini avec le petit frère de Jean-Baptiste Grange, le champion du monde de ski, tout le monde est tombé des nues. Donc, moi, je me dis qu'on va peut-être avoir une énorme surprise. Quand j'ai une énorme surprise, on va dire, évidemment, je suis sûr que lorsqu'on va le voir, nous, Français, on va dire, mais quelle idée, super. Mais oui, ou pas bien super, sûr, Omar Sy, quoi. Voilà, mais c'est, regardez, quand la vasque a été allumée à Marseille, c'était Jules. Voilà. Franchement. Oui, tu veux qu'on en parle pendant 2 heures ou quoi? Pardon? Tu veux qu'on en parle pendant 2 heures du choix de Jules ou pas encore? Non, mais je pense que quand on va le voir, on va dire, évidemment. Voilà. Bah, évidemment, c'est quoi? C'est Fabrice, on va faire un petit tour de réseau sur Radio Sport, bien sûr. Je viens de te dire Omar Sy, bah, il coche toutes les cases quand même, Omar Sy quelque part. Surtout qu'il y a un indice. Il y a un indice Vas-y. pour Omar Sy. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les quelques brides d'informations qu'on a sur la cérémonie, mais on voit comme à Assassin's Creed, vous savez, c'est le jeu vidéo qui est devenu un film avec l'acteur qui a une cape et un chapeau. Mais on est très près d'Arsène Lupin. De Lupin? Qui va de toi à toi et qui pourrait arriver masqué, chapeauté, comme vous voulez. Ça pourrait être, effectivement, et là, ça serait jackpot parce que dans le monde entier, aujourd'hui, il est connu, c'est reconnu. Netflix, t'as raison en plus, ouais. Mais c'est pas le seul. Non, mais tu vois, ça a tellement changé. Par exemple, il y a un film qui est sorti, je regardais Bérénice Bejo l'autre jour dans une émission de télévision, et t'as raison sur Requin, par exemple, qui va dans la Seine. Nous, les Français, on n'a pas aimé du tout, visiblement, mais dans le monde entier, c'est connu. Pourquoi pas? Omar Sy, tu as dit Thomas Pesquet pour certains, en sportif Marie-Jo, Zizou, et pourquoi pas celui qui est en vacances 15 jours pile, et qui peut être rentré aujourd'hui à Paris, qui le favori de Jérôme Armand, Kylian Mbappé, ça te va, toi, Jérôme Armand? Ah bah non. Non. Ah non, bah non, parce qu'il est parti ça au me va Real. pas du tout. Ah oui. Mais non, il est parti au Real. Bon, voilà. Ouais, d'accord. Et Ok. David Savary, Goldman, lui, il sait. Attends, David, il sait, je suis sûr, parce qu'il s'est promené sur les quais, il a vu la cape de Marcy ou quelque chose comme ça. Vas-y. David, ton chrono. Je disais juste que j'ai entendu le nom de Jean-Jacques Goldman circuler, donc je sais pas. Ah, tu sais quoi? Je l'ai vu sur une radio Néo Mohamed, c'est vrai, tu as raison. On l'a prononcé, je crois que c'est Mourad Boudjelal qui en a parlé. Et quelque part, si tu prends le JDD par exemple, tu regardes la personnalité préférée des Français, le number one depuis des années, c'est Gigi. Encore un matin. Mais un matin pour rien. Et grand skieur et grand tennisman. Alors, et s'il chantait avec Céline Dion déjà? Il peut chanter avec Céline Dion, lui, il a fait toutes les chansons. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça peut être la surprise du show. Jean-Jacques n'aime plus chanter depuis très longtemps. Tu sais qu'il n'y avait plus de spectacle parce qu'il ne considérait que sa voix n'était plus. Céline Dion ne peut plus chanter. C'est plus la même raison. Jean-Jacques ne veut plus chanter. Céline ne peut plus chanter. Bah, je sais pas si tu as vu le documentaire, c'est raide quand même ce qui lui arrive. En termes d'apprentissage de cordes vocales et autres. Oui, mais si elle est venue à Paris, comme Lady Gaga, c'est pas pour se cacher. Tu viens pas juste pour. Moi, j'étais à Atlanta, pardon, j'aime pas dire moi. Nous étions à Atlanta, et quand Étienne Bonamy, Céline Dion à Atlanta, ça reste un souvenir
extraordinaire au niveau de la chanson, tout comme celui qui a allumé la flamme. Ils avaient tout gagné encore une fois les Américains avec Mohamed Ali tremblant. Hein. Exactement. Donc, moi je vous dis, on va dire évidemment. Évidemment, voilà. C'est évidemment qu'il fallait. Mais évidemment, ni l'un ni l'autre ne sont là. Non. Non, ça, c'est triste, mais voilà. Non, mais Goldman qui chante avec Céline Dion, moi ça me plaît beaucoup dans l'idée. Ah, mais il faut faire un choix, il chante ou il porte la flamme. Enfin, il allume. On peut pas faire les deux. Non, mais moi je suis pas comme David, je pense pas qu'on donne à Jean-Jacques Goldman la flamme pour l'aliment dernier. Mais j'enregistre ton pronostic. Hein. Chanter avec Céline Dion, ça serait quand même pas mal. Une chanson, qu'est-ce qu'il y a comme chanson autour des jeux? Moi j'aime bien, de la part de Goldman peut-être. On a vu que Aya Nakamura allait changer son répertoire, elle est restée dans ce qu'elle sait faire. Et si une reprise d'Edith Piaf sera plus par Céline Dion, voilà, elle va chanter du Aznavour. Qu'est-ce que tu as d'autre comme info, Étienne? Vas-y, toi qui es au cœur là-bas, dans les hautes instances du Club France. Alors, je pense qu'il va. Moi, je sais que la flamme, on sait qu'elle va être allumée. La vasque va s'embraser aux Tuileries. Voilà, c'est ce que nous avons dit, notamment pour tous les confrères photographes qui ont été positionnés là-bas. Certainement plus qu'au Trocadéro. C'était un peu cette semaine, c'était un peu la surprise quand tout le monde disait faut qu'on soit au Trocadéro, la tribune de presse, les photographes. Puis très vite, c'est devenu ouais, mais ça, c'est quand les bateaux débarquent, c'est quand les chefs d'État sont là, c'est quand il y a les discours. Mais attention, et je pense qu'il va y avoir un système qui va nous embraser la flamme aux Tuileries, parce que d'un seul coup, tous les confrères m'ont dit mais il faut qu'on soit aux Tuileries ou dans les quais, c'est là que ça va se passer. Et puis moi, je sais que, je vais pas mentir, mais je répète, mais c'est aussi que alors, des gens qui ont assisté aux répétitions et des gens qui sont visiblement bien informés, que beaucoup de choses, c'est David qui le disait tout à l'heure, vont se passer sur les toits et en l'air. Il faudra vraiment avoir la tête en l'air. Ah bah c'est Lupin alors, c'est Lupin, il a raison Fabrice, c'est lui qui t'as gagné Fabrice, ça va sauter de toi en toi donc... Hier midi, à la sortie du centre de presse, je déjeunais avec quelques amis photographes, il y en a quelques-uns qui ont réservé des emplacements sur des buildings de Paris, parce qu'ils ont dit c'est là qu'on va voir ce qui va se passer. Est-ce que tu te souviens, tu dis en train de voler, tu sais, comment s'appelait cet artiste incroyable, je dis un artiste funambule, cet inventeur qui a eu un dramatique accident après, qui avait réussi à voler pour le 14 juillet avec sa petite machine. Parce qu'on a vu des choses géniales, par exemple. Los Angeles en 84, oui, je vois, je cherche son nom. 84, il y a eu Los Angeles, mais il y a récemment, tu sais, celui qui était venu avec il était parti, il avait traversé la Manche. Franck Zapata. Allez, Zapata, tu vois, David, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant, David, d'avoir cette nouveauté, ça peut travailler aussi pour l'avenir, et c'est un Arsène Lupin qui arriverait en Zapata, c'est pas mal non plus, hein. Ah ouais, ce serait pas mal. Alors si c'est pas lui, ça pourrait bien évidemment être quelqu'un. Oui, comme à Los Angeles, j'ai effectivement en tête cette image à Los Angeles de, je sais plus comment s'appelait cette personne qui avait survolé le stade. C'était incroyable. Donc ça manquerait pas de panache, hein, effectivement, de voir quelqu'un comme ça déambuler dans les airs. Ça serait assez. Étienne, chacun son tour. Oui, Étienne. Pardon, tout à l'heure, Christophe, tu parlais de Yaka Nakamura. Oui, je me rappelle Aya Nakamura. Aya Nakamura, pardon. Il y avait aussi la. Oh, Jaja. Tu dis la chanteuse de Oh, Jaja. Non, mais je me rappelle aussi que l'une des grandes stars noires de la chanson, Grace Jones, avait interprété L'avion rose. Et rappelez-vous, c'était dans un James Bond où elle sautait de la Tour Eiffel en parachutant. C'est Grace Jones, hein. C'est Grace Jones. Ouais. Non, mais je sais qu'il avait été question de ça, mais de nuit, c'est impossible. De nuit, c'est impossible. À un moment, il avait été question aussi de faire des choses qui tombent de la Tour Eiffel. On verra bien. Et puis avec les drones aujourd'hui, je me tourne vers le grand spécialiste, parce que tu as fait une émission magnifique sur le Tour de France qui a beaucoup marqué nos auditeurs, nos téléspectateurs, Fabrice. Oui. En quoi sommes-nous les meilleurs? On a Thomas Pesquet, par exemple, qui peut allumer la flamme en étant un peu astronaute, tu vois ce que je veux dire? Pas la Zapata, mais non, mais je délire un peu parce que tout le monde parle. On va reparler des péniches, mais c'est bon, on a compris qu'il y avait des gens qui allaient monter sur des bateaux, il y aura des effets spéciaux tout le long. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand même qui est-ce qui a apporté cette flamme, vu ce qui s'est passé les autres années. On peut pas oublier ce qui s'est passé avec Naomi Osaka, avec le Japon la dernière fois. On n'oublie pas Mohamed Ali, tu n'oublies pas l'Arche de Barcelone. Ça va rester dans l'histoire. Non, oui, mais dis-moi, tu avais raison, parce que c'est passé juste à côté. Toi qui es sensible à tous ces nouveaux éléments, qu'est-ce qu'on fait de mieux en France? Quelle est la société qui peut, je sais pas, envisager
comme quand à l'époque on cherchait un vaccin pour la Covid. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà en avance technologiquement sur quelque chose, avec des drones qui arrivent, qui mettent Paris 2024 avec, je sais pas, 2024 drones? Alors les Français, déjà, il faut savoir qu'on est dans les leaders de tout ce qui est imagerie. Tu sais, les dessins animés, les films avec les effets spéciaux, on est dans le monde parmi les meilleurs. Sauf que là, on est en extérieur. On va pas pouvoir faire des choses qui se voient pas par le public. On va pouvoir. Là, c'est quand même d'abord un show public sur place. Donc, ce sont des effets spéciaux dont on est capable de faire des choses énormes. Faut rappeler, le budget il est énorme, 160 millions la cérémonie. C'est ça. Donc, on peut faire des choses énormes. Mais il faut se rappeler que la distance est longue. Ça reste 7 km. T'as raison. 7 km à imaginer. 7 km 6 km. Ouais. Ou 6 km 700. L'un des deux. Choisissez. C'est 4 heures de cérémonie quasiment. Donc il faut quand même tenir en haleine tout le long. Il faut rappeler que déjà dans un stade, je ne sais pas si tu te souviens, c'est long de faire démarrer tout le monde. C'est insupportable. C'est insupportable. Et après, c'est. Ouais. Oui, okay, une par une. Ça peut être très long. En plus, c'est par ordre alphabétique. Donc, quand tu arrives. Avant, il y a Tchécoslovaquie, il y a 2 pays. Donc, non, alors là, on peut imaginer, comme ils ont le temps de citer chaque bateau dans une zone très précise et de faire des tableaux évolutifs. Et il va y avoir, sur un stade classique, on a 120 caméras qui tournent. 120 caméras, 120 images disponibles. Cette fois-ci, on en a 3 fois plus. On en a 120 comme d'habitude, les mêmes grosses caméras avec des gens qui vont être derrière pour filmer et autres. Mais tu rajoutes 200 caméras en mode portable, c'est-à-dire type téléphone, type petit drone. Et tu vas ajouter, par-dessus ça, des grues qui sont spécialement posées sur les bateaux. C'est-à-dire des bateaux ont des grues en plus. Donc en fait, ils vont avoir 400 et quelques flux disponibles. Donc ils vont, en termes d'image, mais on en revient, c'est pas sur un même lieu, il y a 6 bornes. Donc il faut quand même que tu n'as pas... En fait, dans un stade, tu as 120 caméras autour d'un rond. Donc en fait, tu as la même chose que d'habitude. Mais la fameuse scénarisation qui est imagée, c'est qu'on va utiliser les monuments parisiens comme scène. Il y a la scène avec les athlètes et la cérémonie elle se tourne autour. Donc tu vas avoir des danseurs au milieu de la flotte, sur des barges. On a vu un piano arriver il n'y a pas longtemps, mais il y aura un personnage. Avec Sofiane Pamar qui va chanter avec Juliette Armanet. Il va y avoir une balade à suivre, c'est la flamme. Mais la flamme, rappelle-toi, elle n'est pas le temps de toute la cérémonie. C'est une face. Elle sera où pendant cette cérémonie? Ça qu'il faut se poser comme question. Voilà. Ça, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'elle peut ressortir de l'eau? Puis je donne la parole à Jérôme et à David pour les monuments qui vont être éclairés. Est-ce qu'elle peut, pensez-vous aussi, sortir de l'eau? Alors, on n'a plus Jacques-Yves Cousteau, Jean-Jacques Cousteau et la famille Cousteau, mais est-ce qu'on n'a pas... Parce que dans les airs, on a déjà vu 4... Maintenant, ça y est, on est presque habitué au spectacle de drone. On aura des feux d'artifice qui seront en ruban. On n'aura peut-être même pas un spectacle pyrotechnique à Notre-Dame. Tu vas ressortir qui? Esmeralda? Ce serait peut-être malvenu, la flamme à Notre-Dame? La flamme à Notre-Dame. Ouais, oui. Tu as raison, c'est osé quand même. Non. Jérôme Armand, parce que je sais que toi tu es au milieu des humains, parce que là on est en train de parler d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on vibre pour cette flamme? Est-ce que c'est l'endroit le plus symbolique? Qu'est-ce qu'on attend des gens qui sont autour de toi? Alors, pour l'instant, j'ai pas encore vu ça, mais je voulais juste rajouter que normalement, il va y avoir la patrouille de France. Et la patrouille de France, elle s'entraîne au Salon de Provence, à côté d'Aix. Et moi, j'ai vu faire des figures un jour en passant à 13h. Quand on passe à 13h vers Salon, ils s'entraînent toujours. J'ai vu faire des figures que j'imagine être pour la cérémonie d'ouverture. D'accord, mais il faut qu'ils volent avant la nuit. Il faut qu'ils volent avant la nuit, évidemment. 19h30. Moi, je les ai vu faire des figures dans le ciel. Ça dessinait, vous savez, avec la fumée. Et ça dessinait quelque chose qui se rapporte à Paris. Donc, j'imagine... je les ai vus dessiner la tour Eiffel dans le ciel en se rejoignant, etc. Donc je suis quasiment sûr qu'on va avoir une tour Eiffel de fumée rouge ou bleue ou blanc dans le ciel par la patrouille de France. Essaie de trouver quelques personnes pour nous donner un peu cette ambiance du côté de Versailles, savoir s'ils vibrent, qu'est-ce qu'ils attendent le plus, la cérémonie, le compteur de flammes ou les médailles. Je vais essayer, déjà il y a quelqu'un qui m'a reconnu, alors je vais essayer d'aller le récupérer. Non, tu as encore payé quelqu'un, le budget Radio Sport. Mais non, figurez-vous qu'on me dit vous êtes bien Radio Sport. Je dis bah oui, évidemment, il y avait ça sur le micro. Il m'a dit mais je vous ai suivi pendant tout le Tour de France. Ah bah oui, évidemment. Non, merci. C'est tonton Ajustin. Mais le tonton Ajustin, il m'a reconnu là-bas au milieu de toute la foule versaillaise. Parce
que je voulais simplement dire, c'est que ici à Versailles, puisqu'il y a des tas d'épreuves qui vont se dérouler à partir de demain, il y a ce qu'on appelle un club 2024, hein, comme il y a dans Paris, comme il y a dans d'autres villes où il y a des épreuves. Donc c'est une fan zone, il y a des animations sportives, il y a une guinguette, là il y a des chaises, il y a un écran derrière moi, je sais pas si vous le voyez derrière. Donc il va y avoir la retransmission. Il va y avoir la retransmission. Il y a une guinguette, il y a le monde qui commence, il y a du monde qui commence à arriver justement, et ça permet tous les jours de midi à minuit de faire des animations ici. Et sincèrement, Versailles n'est pas une ville qui bouge énormément d'habitude, mais là on commence à avoir du monde qui arrive. Évidemment, la cérémonie va démarrer dans une demi-heure avec des enfants. Pourquoi ? Parce que encore une fois, il y a des jeux, il y a des gonflables, il y a des animations, et tout au long de ces jeux, il va y avoir des animations. Et avec des sportifs de haut niveau qui vont passer, qui vont dédicacer, qui vont prendre des photos. Ça va être dans tous ces clubs 2024. Il y en a, je crois, 25 ou 27 dans Paris. Étienne me confirmera, dans différents endroits. Il y en a à Versailles, il y en a certainement à Châteauroux, là où il y a des épreuves de tir. Enfin, partout où il y a des épreuves, il y en aura à Marseille où il y a des épreuves aussi. Donc voilà, c'est pas les Jeux, c'est les Jeux de Paris évidemment, mais on reste pas à attendre dans les fan zones à regarder les images. On fait des animations comme au Club France avec des démonstrations sportives, tout ce qu'il faut pour intéresser les gens, au sport. C'est bien, tu as raison. On rappelle que les Jeux Olympiques, c'est aussi le sport pour tous, le sport pour monsieur et madame tout le monde. Donc il faut donner à tout le monde l'envie de faire du sport. C'est le cas ici dans le Club 2024. Et au moins se bouger pendant 30 minutes par jour, qui est le grand credo du ministère et de notre République. Avant de reparler d'histoire avec la Bible, de reparler de technologie, de revenir sur ce porteur de flammes, c'est une question qui nous enflamme, c'est le cas de le dire. David Savary de Sport et Tourisme avec Laurent Guénat. On vous écoute très souvent depuis qu'on travaille ensemble depuis le rugby. Paris, ça reste quand même l'endroit plus que magique. L'idée d'avoir conçu un show sur la scène, on attend de voir ce que ça va donner bien sûr, mais c'est Notre-Dame, c'est quel endroit de Paris qui va être le plus attractif? C'est tout au Trocadéro. Quel est l'endroit qui restera dans l'histoire de ces Jeux après cette cérémonie dans un peu plus de 3 heures maintenant? Je crois que d'abord, la grande vedette, on en parle, c'est la Seine, finalement. Parce que c'est elle qui a créé Paris, c'est elle qui l'a nourri, c'est elle qui l'a développé. De Lutèce à la Ville Lumière, c'est la Seine, en fait. Donc c'est elle dont on doit peut-être parler en premier lieu avant d'évoquer les monuments. La Seine, c'est un fleuve emblématique. Ah, j'entends un bruit. C'est les avions, peut-être, du côté de chez Jérôme. J'ai entendu un petit peu d'avions aussi, mais je pense que c'est des avions qui repèrent. Vous savez que depuis 18h30, l'espace aérien est fermé. Donc, il est ouvert à notre armée pour préparer peut-être l'arrivée de la patrouille de France à 19h30 précise. Qui sait, au moment du début de l'ouverture. Parce que voler de nuit, avec les avions, j'y crois pas. Ouais, ça va être difficile. La Seine, dont tu disais, David. Oui, la Seine. Alors, effectivement, la Seine, juste pour dire que c'est un des fleuves les plus courts de France, 777 km. Donc, qui termine sa course dans la Manche, près du Havre. Et c'est également la voie navigable la plus fréquentée de France, avec 21,3 millions de tonnes de marchandises qui y transitent annuellement. Donc, le plus court fleuve, mais avec le plus gros trafic. Donc bien évidemment, tout autour de la Seine, il y a les monuments les plus emblématiques de Paris, à commencer par Notre-Dame, on l'a évoqué, le Louvre, le Pont-Neuf, le Grand Palais, et bien évidemment la Tour Eiffel, qui est le symbole de Paris dans le monde. Si on demande à un étranger de citer un monument de Paris, nul doute que très vite c'est la Tour Eiffel qui va ressortir. La Tour Eiffel, dont on sait qu'elle a été construite en 1889 et qu'elle n'avait pas vocation à rester, parce qu'elle avait été construite pour l'exposition universelle. C'est quand même assez d'ailleurs dingue de se dire qu'elle ne devait pas rester un tel monument quand même, et de se dire qu'aujourd'hui c'est le symbole de Paris. C'est un monument absolument incroyable et un incontournable quand on vient séjourner dans la capitale. Il faut aller et monter à la Tour Eiffel, soit en empruntant les escaliers, soit en empruntant les ascenseurs pour ceux qui ont le plus de difficultés ou qui ont moins de courage, ça dépend. Toi, tu penses que ce soir, ce sera évidemment la Tour Eiffel, il va se passer le plus de choses, on nous prépare une grande surprise, parce que les bateaux, on a bien compris, l'illumination, le bleu, le blanc, le rouge, ce sera un peu partout. C'est à cet endroit-là, comme à Notre-Dame, on peut espérer quelque chose qui va tous nous marquer?
Ah oui, incontestablement. Bon, après, il y a le Trocadéro qui est pas loin, hein, qui va être aussi le lieu marquant, puisque c'est de là que seront faits les discours et que la vasque avec la flamme sera allumée. Mais on sait que dans les 12 tableaux, ben, Notre-Dame sera en majesté, que la Tour Eiffel aussi. Donc ça va être visuellement. Alors c'est vrai qu'on peut faire toutes les spéculations possibles. On ne sait pas finalement à quoi s'attendre. On sait que ça va être féerique, magique, poétique, à l'image de Paris, hein, la ville lumière, la ville romantique aussi. Donc ça va être superbe de voir tous ces monuments magnifiés devant le monde entier, 1,4 milliard de téléspectateurs. Voilà, ça va être absolument magique. Bon, ce qui nous manque, c'est le soleil quand même. Hein. C'est ce coucher de soleil qu'on aurait Oui, entamé un peu façon ouais, Tour de France. Parce que la pluie qui est annoncée quand même plus fortement vers 21h, 22h. Donc à peu près au moment crucial, tous les chefs d'État seront là, toutes les stars seront là. C'est incroyable parce que de Rennes, encore Paris, hein, aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, qui est une ville plus que lumière et qui sera encore plus que lumière aujourd'hui. C'est pas la première fois, hein, Étienne Bonamy, qu'on retrouve les Jeux à Paris. On rappelle qu'ils ont été créés ici même. Hein. On est la ville, en tout cas, qui a reçu et qui recevra, donc puisqu'on peut dire qui a reçu, puisque les épreuves ont déjà commencé depuis 2 jours, qui a reçu les Jeux Olympiques, Étienne. Alors, c'est pas la France qui a créé, c'est le baron Pierre de Coubertin qui a eu l'idée de recréer un comité olympique qui a décidé de créer les Jeux Olympiques, et donc la première édition a eu lieu à Athènes en 1896. C'est pas le gouvernement français qui a nommé Coubertin pour créer les Jeux. Il y a une petite question. Et les Jeux sont arrivés d'ailleurs très vite à Paris en 1900, ce qui n'avait pas plu à beaucoup de monde d'ailleurs, pensant que justement les Français, parce que c'est à la Sorbonne que la création du comité olympique a été décidée, voulaient s'arroger le droit d'organiser. Il faut savoir qu'à l'époque, les Jeux aussi étaient donnés dans les villes qui organisaient les expositions universelles. 1900, c'est à Paris, 1904, c'est à Saint-Louis, et que, en gros, le show sportif des JO collait déjà à une actualité festive, et l'exposition universelle qui avait beaucoup plus de rayonnement que les JO avant. Il faut vraiment attendre après la guerre pour que voilà, on se soit débarrassé des expositions universelles et que les Jeux existent par eux-mêmes. À quel moment, Étienne, avant de repartir dans le public à Versailles, à quel moment les Jeux sont devenus aussi télégéniques quelque part et peut-être c'est l'histoire de l'arrivée de la télévision, peut-être en noir et blanc puis en couleur, hein, j'imagine. Et à quel moment la cérémonie d'ouverture a-t-elle pris une telle importance dans les Jeux Olympiques ? La première cérémonie d'ouverture, c'est 1908. Ils ont lieu à Londres pour la première fois. Et nous sommes dans le royaume d'Angleterre et la reine a marqué de 2 façons les Jeux. Vraiment la royauté anglaise et britannique. Ils ont souhaité qu'il y ait une parade. Donc une parade, il y a eu une cérémonie dans le stade, je crois, c'est Whitechapel, et où tout le monde a défilé. Ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, les délégations étaient surtout formées de clubs et d'associations. Et là, par exemple, la délégation américaine était formée beaucoup de policiers et de militaires originaires d'Irlande. Et par exemple, en 1908, c'était des policiers nord-irlandais qui tenaient le drapeau quand ils sont passés devant la loge royale. Ils ont tourné la tête, ils ont refusé de baisser le drapeau pour marquer un respect, parce que évidemment, les Irlandais étaient contre les Anglais. Et puis ça, c'est la première fois. Et la deuxième fois où dans ces Jeux de 1908, c'est quand la reine a dit ça serait bien que le marathon il parte et il se termine à Windsor, devant le château. Et pour faire la distance, c'était 42 km. Là, ils ont fait 42 km 195 pour arriver jusque devant la reine. Anglais. Et donc, c'est resté 42 km 195, qui est toujours la distance que l'on court. Et nous, les Français, ce qui est bien dans l'idée de Tony Estanguet et de ceux qui l'accompagnent, j'imagine, on a réussi à trouver une formule pour intéresser le public avec les grands champions, puisque nous aurons un marathon pour tous, avec des épreuves qui ont lieu dans toute la France. Il y aura également un 10 km pour tous, pour les gens qui supportent pas la chaleur de la nuit, parce que c'est quand même à minuit. Et donc, on aura la chance, Radio Sport, on a obtenu le maillot que j'aurai la fierté de porter à la veille de la fin des Jeux, et on sera accompagné évidemment par une personne qui m'est chère, et on pourra filmer, puisque c'est grâce à ma fille qu'on aura des images. Voilà, Marie-Charlotte qui sera avec nous pour
pour filmer ce moment d'exception. Je vous demande pas de juger la foulée, hein, de donner des chiffres comme dans 5 stars. Mais tu vas courir avec une doudoune, non? De l'ambiance. Tu crois? Non, non, tu sais, il y a maintenant des casquettes avec des petits parapluies comme les Chinois là. Parce que là, sur une méthode de novembre, on est bon, hein. Non mais attends, ça va se passer. Oh là là, il y aura pas de goutte. Il y aura pas de goutte, tu verras. Voilà, ça dépend des présidents. Là, c'est bon. Ça sera au Il y mois aura d'août. pas de goutte. Il y a Céline Dion. Ça sera pas le Titanic non plus. Jérôme, est-ce que tu as trouvé un peu de monde? Est-ce que ça arrive un peu? Parce qu'il est déjà 19h. Il nous reste un gros quart d'heure à être ensemble. Bah, je suis en train de voir, là, justement, on est avec des organisateurs de la mairie de Versailles. Ah, monsieur, vous êtes le DIRCOM de la mairie de Versailles, c'est ça? Le DIRCOM de la mairie de Versailles, alors. Bah, ça fait plaisir de voir tous les Versaillais. Merci, bienvenue. Oui, bien sûr, ils sont venus en nombre, malgré la pluie, donc on est très content de recevoir ces nombreux Versaillais et habitants du territoire de Versailles-Grand Parc. J'espère que la soirée se déroulera sans aucun problème et que le soleil sera peut-être au rendez-vous. Ouais, alors ça, c'est pas gagné. Vous avez une idée de comment ça va dérouler, la cérémonie? Vous êtes un petit peu dans le secret des dieux? Aucune information. Alors, qui va porter, qui va être le dernier champion de la médaille? On n'entend plus Jérôme, hein, je crois, Fabrice, il est noyé dans la foule. Alors qu'apparaît quand même notre plus grande championne à nous sur Radio Sport. Mais quel bonheur de retrouver Jade Maréchal. Bonsoir à toi, Jade. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Tu es parfaite. Raconte-nous où tu te trouves, où tu te situes en ce moment même. Alors, en ce moment, je suis dans les quais hauts, vers le pont. Il y a énormément de monde. Et il pleut, il y a beaucoup de parapluies. On attend, on est un peu serré ici. On aimerait bien être en face dans les gradins. Mais voilà, on attend depuis 16h, on est là. Depuis 16h, tu as pris position pour pouvoir avoir une place d'exception pour pouvoir passer les bateaux. Et sur les 6 km, tu es à peu près vers quel endroit? Tu es vers le milieu, vers la fin, vers le début? Je suis plutôt vers la Tour Eiffel. Vers la Tour Eiffel. Ah, tu as choisi le bon endroit. Tu as choisi le bon endroit. Voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce qu'il faut que, je ne vais pas te déranger trop longtemps, parce que tu es évidemment en train de te mettre en place, et c'est pas facile avec la foule. Toi qui es une championne d'escrime de fleuret pour être précis, qu'est-ce que tu vas ressentir ce soir? Parce que tu fais partie de l'équipe de France, tu aurais pu tirer, comme on dit, au fleuret dans ces Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu attends de cette cérémonie? Comment ça te fait que cette petite boule là qui arrive? Oui, c'est ça. J'ai hâte de voir tout le reste de l'équipe en face de moi. Je vais essayer de crier leur prénom pour qu'elles m'entendent. Donc c'est très chouette de pouvoir le vivre d'une autre façon que ce que j'avais imaginé, c'est sûr. Mais malgré tout, on se sent, on a un petit peu la part du gâteau. Je sais que j'ai aidé l'équipe de France à être présente. On les a préparées le maximum possible pour qu'elles puissent être prêtes le jour J. Donc je le vis de manière assez détachée malheureusement, mais tout en me disant que j'ai eu ma petite part quand même de responsabilité dans leur préparation. Et puis ça me donne aussi un avant-goût des prochaines échéances et je l'espère des prochains Jeux Olympiques. Et dans un éphémère magnifique, tu sais, toi qui es très jeune, j'ai eu la chance de commenter la seule médaille de championne du monde lors des derniers tournois ici à Paris, c'était Maureen Nizima. Fantastique, on essaiera de l'appeler parce que c'est devenu une amie avec le temps. Mais c'est vrai qu'elle me parlait toujours des sparring partners, des gens qui sont là pour que justement, par rapport aux équipes, par rapport aux escrimeuses, aux fleurettistes que tu vas retrouver, aux épéistes, voilà, que tu aies la meilleure répartie possible. Bleu, blanc, rouge, t'espères le soleil ce soir, j'imagine. Qui est-ce qui va porter la flamme en dernier? Ça sort de la Seine, ça arrive par les airs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jade? Moi, je vois la Tour Eiffel qui se tire deux grands câbles qui atterrissent sur les quais. Je me dis peut-être qu'il va y avoir une petite tyrolienne. Je sais pas. Je me dis là, c'est deux câbles tirés de la Tour Eiffel, mais m'intrigue, on va dire. Ils sont là depuis quand ces câbles? Tu as raison. Une flamme avec la tyrolienne, quand même pas mal. Tu peux avoir Omar Sy qui descend, tu as raison, avec Kylian Mbappé, Jean-Jacques Goldman. T'as trouvé, toi, qu'est-ce que tu mets en exergue? Quel athlète tu choisirais, toi? J'aimerais bien que ce soit un Teddy Riner. Je pense que c'est quelqu'un qui a les épaules et qui ouais. J'aimerais bien. Il parle à tout le monde, je pense. Dès qu'on parle de judo et même de sport en général, je pense que c'est l'un des plus grands espoirs de médaille cet été. Donc, je pense qu'il aurait sa place. Après, tyrolienne, je suis pas sûre, mais.
Tyrolienne, non, mais si c'est bien serré, tout va bien se passer pour Teddy Riner. Mais c'est-à-dire qu'il est en compétition, quand même, ça, peut-être le problème, tu vois, quoique pour allumer une flamme, tu peux être en compétition, sauf si tu fais ça le lendemain, quoi. Moi, je trouverais que ça pourrait avoir du sens de laisser un athlète allumer, tenir en dernier cette torche. Je pense que ça pourrait vraiment être très symbolique. Donc, j'espère que ce sera un athlète. J'aime beaucoup l'idée. Oui, ce sera pas un chanteur comme Jules, quoi. Voilà, ça nous changera un peu, même si on n'a rien contre Jules. Mais bon, à Marseille, ça m'a toujours fait tout drôle. Et je reconnais que avec Fabrice et Jérôme, on disait, heureusement qu'on n'était pas en direct aux commentaires, parce que devinez qui était sous la casquette à Marseille après Florent Manodou ou ma petite copine Keita pour les Paralympiques. Jules, je l'aurais jamais reconnu en 2 secondes, quoi. Voilà, soprano, oui, tu vois, oui, soprano. Ayam, Akhenaton, peut-être. Et Jules, je ne voyais pas arriver comme ça. Tu as raison, j'espère aussi que ce sera un grand compétiteur, et Teddy Riner est une très très belle idée. Jade, on te laisse passer la soirée tranquillement. Allez, super. Demain, si tu peux revenir nous voir, on a le Good Morning à 10h. Comme ça, tu nous raconteras ta soirée. Alors demain, on pourrait peut-être essayer de faire un direct. Je serai au Grand Palais pour l'épreuve d'escrime. Ce sera les premières épreuves d'escrime au sabre homme et à l'épée dame. Et le soir, je pourrais venir également débriefer. Génial. Voilà. Et génial. dimanche, Ce sera notre première. Je serai aussi en direct. Allez. Mais demain matin, c'est bien d'avoir ton ressenti parce que tu as patienté déjà 2-3 heures. Comment ça s'est passé, nous raconter tout ce que tu as vu et puis on fera le bilan de tes pronostics. Ouais, allez, ça marche. Et puis je viendrai voir l'escrime avec toi. Je suis invité un soir à l'escrime, donc je viendrai te... Ouais, attends, je vais te dire quel soir, je te dis tout en direct. Hein. Voilà. La BPCE qui te parraine, parce qu'on peut citer ceux qui parrainent des champions d'exception comme toi, m'a invité non pas à l'escrime, mais à la natation. Donc pas mal, le petit long marchand, on va en parler avec Fabrice dans quelques instants. Autrement, qu'est-ce que j'ai dans ma petite besace pour l'instant? J'ai de l'escrime le 31. Tu me diras si c'est bien. Le 31, le 31 pas du fleuret, je serai avec toi. Sabre. Ouais. Ok, ça marche. Parfait. Merci à toi d'avoir pris du temps pour nous ce soir. On est content de t'avoir dans l'équipe Radio Sport. Passe une belle soirée. Avec grand plaisir. Belle soirée, bonne cérémonie. Oui, le Grand Palais. Oh, franchement, le Grand Palais, David Savary. Ce Grand Palais, même éphémère, c'est quelque chose. Il y a Petit Palais, il y a Grand Palais. Moi, je me souviens des championnats du monde. Après, il va peut-être faire chaud sous la verrière, n'en déplaise à Fabrice Arad. Il peut pleuvoir et il peut faire chaud aussi. Ah, il peut faire chaud, mais c'est pas parti pour une quinzaine olympique super ensoleillée. Mais alors, je l'ai pas vu habillé ce Grand Palais décoré en mode escrime, mais ça doit être quelque chose, quoi, que de concourir dans un lieu aussi superbe. C'est vrai que moi j'ai pas reçu d'invitation pour aller voir l'escrime, mais ça va être très très sympa à voir, en effet, ouais. C'est comme ça. Il nous reste une dizaine de minutes, c'est ça Fabrice, je regarde avec toi qui réalise l'émission, on va essayer d'avoir aussi l'actualité des réseaux sociaux dans un instant avec Jules, l'un de nos stagiaires de l'été. Jérôme, tu es revenu, il n'y avait plus beaucoup de son pour l'adjoint au maire de Versailles malheureusement. Est-ce que tu as retrouvé un peu du son et de ta voix? Je sais pas, moi j'ai retrouvé ma voix. Oui, vous m'entendez là? Alors, tu es bon, Jérôme. Donc je me suis éloigné un petit peu parce qu'effectivement il y a des téléphones de partout. C'est peut-être ma connexion qui n'était pas là. Donc là tout le monde est en attente. Hein, ça arrive encore. Je suis vraiment étonné. Là, il y a vraiment, c'est bien organisé. Il y a vraiment beaucoup de gens qui arrivent. Les gens ont envie de voir. Oui, vous m'entendez? Ouais, montre-nous un petit peu à quoi ça ressemble la place. Ah voilà, les gens ont envie de voir. Je suis obligé de le faire à l'envers parce que je peux pas tourner la caméra. Mais voilà, donc si il y a du monde ici qui est là, vous voyez derrière moi, il y a un écran, il y a les animations derrière pour les enfants et donc voilà, tout le monde a envie de le voir et de communier, voilà, c'est le mot, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de regarder ça tout seul chez soi, à la maison, même entre potes, à 4-5 potes, on a envie de communier avec les autres habitants de la ville ici et on a envie de se faire plaisir, hein. C'est un événement qu'on n'a jamais ou très rarement vécu, une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et on a envie de le regarder tous ensemble autour d'une bonne bière avec modération évidemment, il y a la guinguette qui est là, ça va bien se passer. Hein.
Ça va bien se passer. Je sais pas si ces gens vont me répondre. Tiens, je m'assois à côté de Assieds-toi. vous. Dites-moi, vous êtes venu ici parce que c'est plus sympa de voir ça qu'à la maison. Qu'à la maison. Ah bah complètement, oui. On est avec des amis, il y a beaucoup de monde, il y a un super écran, donc non, c'est top. On va passer une bonne soirée, C'est une très bonne soirée. Ouais. Si la pluie reste comme ça, non, mais il va pas pleuvoir. Qui c'est qui va partir? En tout cas, quel est votre souhait pour voir le dernier porteur de la flamme? Alors j'ai pas du tout suivi, je sais pas, quelqu'un... un sportif, un chanteur? Un sportif, pourquoi pas, moi j'aime bien le sport, donc ouais, un sportif, c'est à l'image des JO, donc un sportif. Ouais. Et du coup les JO, là, c'est pour 15 jours. Avec des amis, vous avez pris des places, vous allez voir des épreuves. Je vais aller voir le volley dimanche, la France contre la Serbie, et mercredi Roland Garros, pareil, des matchs, plusieurs matchs. Et le rugby demain? Bah devant la télé, on va regarder. On va essayer de suivre un maximum et on va essayer de rapporter le plus de médailles. Bon ben voilà, on part sur 75 médailles. Oui. Voilà. Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher de s'acheter des places, monsieur. Alors justement, on me pose la question là-bas, Christophe Bacon. Est-ce que vous avez cassé la tirelire pour pouvoir vous acheter toutes ces places? Ça valait cher? Non, j'ai de la chance, j'ai eu des cadeaux déjà là-dedans. Ah bah c'est pas mal, vous n'en avez pas à nous faire aussi? Malheureusement non, mais sinon non, on a pris des choses abordables. Je pense qu'il y a tous les tarifs, donc si on veut vraiment aller les regarder, on peut trouver une place Voilà, et Christophe, tu sais que des places, il y en a encore en vente, hein, donc on peut encore, si on a envie de s'en procurer, on peut aller sur le site de la billetterie des JO 2024, on peut encore trouver des places. Comme pour les Jeux paralympiques, que nous n'oublions pas sur Radio Sport, nous serons présents. David, avant la fin de l'émission, on a beaucoup parlé des monuments. Qu'est-ce qui va marcher le plus en gastronomie pendant Paris 2024? On va pas quand même sacrifier au burger. Est-ce qu'on va se battre, nous les Français, avec notre bon vieux sandwich jambon beurre? Bah, ça reste une valeur sûre, le bon sandwich jambon beurre. Non? C'est ce qu'il y a de plus simple finalement. Tu sais, avec tous les plats du monde entier maintenant. Pardon, j'ai pas entendu. Je dis avec tous les plats du monde entier que tu peux trouver à Paris, puis c'est une capitale. À ton avis, tu vois, les Italiens, tu as le cliché avec les pizzas et les spaghettis, ce que tu veux. Nous, les Français, qu'est-ce qu'on va manger le plus? C'est pas le poulet frites du dimanche, quoi. Bah après, toutes les régions finalement ont leur spécialité. On peut du cassoulet, de la choucroute. Non mais là, à Paris, qu'est-ce qui va marcher le mieux? Ah, à Paris, il y a pas un type de gastronomie qui ressort plus particulièrement. Hein. Paris, c'est un peu tous les plats finalement. Là. Il y aura pas une saucisse frite. Il n'y aura pas, tu vois, le sandwich, comme je disais, jambon beurre, il y aura beaucoup de burgers, quoi. Oui. Ah bah des sandwichs, il y en aura, hein, c'est ce qu'il y a de moins onéreux et c'est ce qu'il y a de plus pratique à acheter. Après, le burger, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chaînes de burgers. Bon là, faut bouger un petit peu et en fait tous les types de restauration seront présents et ce que j'ai remarqué, c'est aussi que les différents pavillons mettent en valeur leur propre gastronomie aussi, donc c'est l'opportunité d'aller dans ces pavillons et de s'offrir une petite touche d'exotisme en consommant des spécialités de la République dominicaine, de l'Inde ou que sais-je encore, du Brésil par exemple. Oui, du Brésil, la République dominicaine aussi. Je sais que tu seras quelque part, de temps en temps, on ira aussi à la maison, on a choisi d'aller à la maison slovène, à la maison suisse, à la maison du Danemark. Voilà. On ira, on va se dévouer, on va tous se dévouer la journée, on se retrouvera tous les soirs dans un établissement où il y aura tapas. On sera bien au Vidam, au nord de Paris. Les Jeux, il faut pas l'oublier, ça va commencer dans quelques instants, dans 15 minutes, donc on va se presser un tout petit peu. Étienne Bonamy quand même, parce que j'aimerais bien, avant de conclure avec toi, rappeler que nous sommes dans une période plus que troublée. La trêve olympique a-t-elle officiellement débuté ou elle a débuté au moment où on allume la flamme? Logiquement, elle commence quand on allume la flamme. C'est un peu... D'ailleurs, généralement, ce sont des mots que soit le président du comité olympique, soit le président ou la présidente ou le chef d'État qui reçoit les Jeux prononce. Donc on le verra. C'est pas dit formellement. On déclare les Jeux ouverts. On déclare pas l'ouverture de la trêve olympique, mais c'est dit dans le discours. C'est comme ça.
Dans les discours, parce qu'il y a tout ce défilé, on a compris qu'il va débuter maintenant dans 15 minutes, avec tous ces bateaux, toutes cette délégation avec la France et la Grèce, qui termine ou qui débute déjà, faut-il le rappeler, Étienne? C'est la Grèce qui entame. Et la France est derrière ou tout à la fin? Logiquement, la France est le pays hôte et la dernière délégation. Alors, le problème, c'est que personne ne sait comment ça se passe parce que pour la première fois, il va y avoir, pour des raisons évidentes de place, et ils ont regroupé des délégations sur des bateaux. Donc, vous voyez, on va pas voir le seul un Samoan tout seul ou un gars des îles Kiribati qui traverse tout seul le stade avec son drapeau et un copain derrière. Là, ils vont essayer de faire. Enfin, c'est été annoncé, donc ça va peut-être un petit peu bouleverser l'ordre et la vision du défilé des délégations. Oui, je pense à Monaco, parce que j'ai aperçu tout à l'heure le prince Albert et la princesse. Il y a 5 athlètes monégasques, quoi, tu vois. Donc, plus leur délégation, c'est une dizaine de personnes automatiquement. Donc, après ce grand défilé, on passe la Tour Eiffel, on arrive au Trocadéro, on porte la flamme, et les discours sont avant l'allumage de la flamme ou c'est juste après? Oui. La flamme, c'est vraiment le dernier jeu, c'est le dernier geste dans un stade. C'est voilà, une fois qu'on a tout fait, on ouvre les jeux. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le dire, mais il y a des gens qui disent que la flamme pourrait être allumée dans plusieurs endroits de Paris en même temps, puisqu'ils nous l'ont répété tout le temps que ça se passait dans le ciel. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs allumeurs de flammes, comme il y a des allumeurs de réverbères dans le Paris des années 1900, plusieurs flammes allumées qui arriveraient, qui se rejoindraient par des câbles, qui seraient portées par des drones, qui arriveraient. Voilà, tout est possible. Ils ont vu très grand, je sais plus qui a dit 60 millions, ils ont vu tellement grand qu'on peut imaginer que le scénario est à cette hauteur. Techniquement, Fabrice, c'est quelque chose de jouable, hein, d'allumer partout et de se regrouper à un endroit et de sortir par les airs ou par la mer. Oui. On l'a bien vu, regarde, sur le parcours de la flamme olympique, elle est allée au plus haut des cieux, comme dirait l'autre, sur le territoire français, au pic du Midi. Elle a fait les sous-marins, elle est sortie de mer, c'est une première technologique, hein, la flamme olympique qui est sortie avec l'apnéiste. Donc, ils sont capables de faire quasiment ce qu'ils veulent. Le tout, c'est de savoir, esthétiquement parlant, scénographiquement parlant, et que ça reste quelque chose de logique, c'est-à-dire un parcours de la flamme qui vient allumer le chaudron final. Il faut que ça reste quand même quelque chose de logique. Après, le fameux filin dont nous a parlé Jade tout à l'heure, de la Tour Eiffel à la descente, ça vous rappelle pas la flèche dans un sens? Là, on ferait dans l'autre sens. Vous vous rappelez pas que c'est la flamme qui montait comme ça sur un fil de je sais plus quels Jeux Olympiques. Il y a eu plusieurs fois des montées en l'air de la flamme. Donc pourquoi pas? Oui. Ouais. Après, mais normalement, elle est censée rester au Trocadéro. Elle va pas rester pendant tous les Jeux sur la Tour Eiffel. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'autre sens. Elle sera au Tuileries, hein? Tuileries. Aux Tuileries, pardon. Oui, parce que tu sais, c'est comme à Rio, la flamme avait été allumée dans le stade, et après, elle avait été transportée pour le chaudron. Enfin, à l'époque, c'était un truc qui tournait comme ça avec des boules qui tournaient sur elles-mêmes. Elle est transposée là où le public va pouvoir la voir. Et là, sur Trocadéro, ce n'est pas ouvert non-stop au public. Donc c'est pour ça qu'ils vont la mettre aux Tuileries. Fallait-il le rappeler. Jérôme, avant de te laisser tranquille à Versailles, profiter de cette belle soirée, je rappelle qu'on se retrouvera demain, comme tous les matins, à 10h du matin pour Good Morning Paris, toute l'actualité. Puis demain, je donne rendez-vous à tous, hein, à tous les membres fondateurs, à la Dream Team de vraiment de cette plateforme qui est un pure player qui s'appelle Radio Sport, que vous commencez bien à connaître, que vous avez vu sur les routes de France, notamment il n'y a pas si longtemps pendant le Tour de France. On débriefera de cette cérémonie. Et puis le soir, tous les soirs, 22h30, cette table ouverte, antenne ouverte, en duplex du Vidam qui situe à quelques hectomètres simplement du Club France dans le nord de Paris. Jérôme, photo d'ambiance avant de te laisser tranquille? Voilà, de plus en plus de monde, hein. Je suis vraiment étonné, hein, parce que je connais bien Versailles, je pensais que ça allait être très confidentiel. Non, hein, c'est une vraie réussite, les Jeux 2024, de plus en plus de monde, et beaucoup d'enfants, hein. Je vous disais tout à l'heure, les gens sont venus regarder ça à plusieurs, vraiment communier tous ensemble. Et il y a les enfants, parce qu'il y a des animations, il y a les jeux, mais il y a plein d'enfants, c'est leur premier, c'est certainement leur premier jeu. Les enfants vont être émerveillés comme nous. Tout à l'heure, on disait, on va en avoir plein les yeux, on va en avoir plein les jeux.
Ton image d'enfant ou d'adulte comme tu l'es aujourd'hui, majeur, vacciné, peut-être, mon cher Jérôme, c'est quoi ton image de cérémonie qui te reste, toi? Moi, la cérémonie qui me reste, j'ai parlé, j'ai fait un post sur LinkedIn, moi c'est Barcelone parce que je les ai vécus de l'intérieur. J'étais élu ici à côté de Versailles et on avait accompagné des athlètes qui étaient en compétition sur Barcelone. Et la cérémonie, alors vue à la télé, j'étais arrivé après, mais vu à la télé, la cérémonie de Barcelone, moi, m'avait impressionné. J'avais aimé parce que c'est la ferveur espagnole, c'est la fiesta, c'est les tapas, c'est tout ce qu'on veut dans les rues. Et j'avais beaucoup aimé l'ambiance latine, l'ambiance méditerranéenne qu'on connaît bien, évidemment. Et si, señor, si, es la fiesta, hombre. El señor de l'information. J'espère que là, ça va être une cérémonie enjouée, colorée, dynamique, une cérémonie à la française, très méditerranéenne, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup d'ambiance. C'est tout ce que je souhaite. C'est un exploit de faire évidemment cette cérémonie sur la scène. C'est déjà quelque chose de grand, ça sera géant. En tout cas, c'est quelque chose d'unique. David Savary, toi, ton image des Jeux, qu'est-ce qui te reste gravé à jamais dans tout ce que tu as pu vivre? Ouais, je pense spontanément à Cathy Freeman. C'était en 2000 à Sydney. J'ai trouvé que c'était très 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 émouvant. Je sais pas si vous vous souvenez. Je crois même qu'elle essayait de se retenir pour ne pas pleurer au moment où elle allumait émotionnellement, j'ai trouvé ça vraiment très très fort. Une belle image. Athlète aborigène en Australie, bien sûr, pour représenter sa communauté. C'était un moment très très fort. Étienne, bon ami, je suis sûr que tu es entre Cassius Clay, toi, et quoi d'autre? Cassius Clay, évidemment, c'était mes deuxièmes jeux et c'était quelque chose d'assez exceptionnel à voir. Là aussi, tout le monde s'était dit, évidemment, on était à Atlanta quand même, la cité de Martin Luther King. Et la deuxième, j'hésite entre Londres et Pékin. Pékin, on avait trouvé ça extraordinaire, mais on s'était dit, et les confrères anglais disaient, c'est mort, on pourra pas faire mieux. Et ils ont fait, je trouve, beaucoup plus fort émotionnellement. C'était techniquement top, Pékin, c'était extraordinaire. Mais moi, je me rappelle, bon, évidemment, les images, comme ce soir, le show, il est plus pour la télé que pour le public, faut pas se mentir. On verra moins de choses au bas de la scène que devant son écran. Mais c'est pas grave. À Londres, par exemple, dans le stade, moi, j'ai souvenir que rien que les petites notes de musique de Mr Bean, c'était génial. Et puis l'idée extraordinaire d'avoir James Bond qui capture la reine, c'est à l'humour à l'anglaise, c'est ça. Voilà, c'est génial. Mais chacun son style. Fabrice, toi, ton image. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que sur l'Angleterre, moi j'adore l'humour anglais, donc j'ai adoré la cérémonie qui sortait de ce qu'on connaît un peu guindé, parce que mine de rien, ça reste dans un stade généralement. Je dis pas que c'est, comment dirais-je, poliment. Non, je vais pas le dire. Si tu veux, tu viens, tu t'assois, t'attends. Tu vois tout le monde, fais coucou, et après, t'attends la flamme en fait. Et donc, si tu veux, on a eu des tableaux, je sais pas si tu te rappelles, il y a eu des tableaux avec les aborigènes, il y a eu des tableaux, des tas de choses. C'est magnifique, c'est pas le problème. Sauf que ça reste dans un stade un peu confiné, et les Anglais, là où j'avais trouvé ça très très bon, c'est que tu sortais de ce côté-là, parce que tu avais plusieurs choses qui se passaient au même lieu, et tu pouvais t'accrocher à un détail. Et d'ailleurs, quand on est dans les stades, on n'arrive pas à tout voir. C'est impossible. Si t'as pas le réalisateur qui te dit, tenez, regardez, il se passe ça, tu le vois pas parce qu'il y en a partout. Ouais, c'est toujours magnifique, mais tu as raison, Pékin en technicité, il y a eu des émotions comme à Sydney pour David, c'est vrai, il y a 92, il y a Barcelone, il y a l'Archer qui tire à côté, en plus finalement, mais ça s'allume quand même au niveau de la vasque. Il se passe toujours quelque chose, il y a des moments forts, il y a les discours, il y a les délégations, il y a les habits, qui aura le plus bel habit, alors on va pas faire danser avec les stars non plus, on va pas faire un défilé de mode, mais voilà, il y aura plein de choses. Déjà on a gagné, moi je trouve, par rapport à nos stades, on a réussi, moi je vois le Stade de France, à en faire un très beau stade enfin, avec cette grande piste bleue. Tout ça, Fabrice, pour rappeler que les Jeux ont déjà débuté 48 heures avant. Et aujourd'hui, en revanche, c'était une vraie trêve olympique, puisque personne n'avait le droit de faire de compétition. Mais je crois qu'il n'y a pas de compétition. Non, je dis rien du tout. Vraiment rien. Le jour de l'ouverture des Jeux, il n'y a jamais de compétition. Oh. Sauf pour nous. Sauf pour nous. C'est vrai, toi, tu as fait sieste. Je crois que tu as gagné au nombre de ronflements. Et dis-moi, on est déjà pas mal en foot. On est déjà bien en hand. Et puis en rugby, déjà demain, on va aller chercher la médaille, la plus belle.
Et il va falloir quand même se bouger. Hein. Ça va pas être facile. Hein. C'est l'Afrique du Sud, 15h30. C'était le minimum aussi de battre l'Afrique du Sud en quart de finale à 15. Je te rappelle, Fabrice. Tu sais que c'est une ambiance complètement différente. On l'a vu, 2 fois 7 minutes. Le suspense, il est du début à la fin. Les gens d'ailleurs trouvent que c'est le feu parce que en fait, une fois que tu marques un essai, la seule trouille que tu as, c'est qu'ils en prennent un, et ça peut prendre une envolée. Hier, le match sur l'Argentine, avant-hier, le match sur l'Argentine, c'est parti, c'est hier, on est déjà perdu. C'est parti à une vitesse grand V, et on s'est dit, mais comment on peut aller plus vite? Et les gens te disent, c'est génial parce que c'est intense. Après, effectivement, au bout de 14 minutes, c'est fini. Hein. Donc, tu peux rester sur ta faim. Mais ceux qui ont suivi tous les matchs ont passé une super soirée, on peut pas dire le contraire. Et ils attendent la même chose demain. C'est une très belle soirée. Très belle soirée. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme Armand? Qu'est-ce que tu veux rajouter avant qu'on conclue? Alors, je rappelle 2 choses. Je rappelle d'abord que l'Afrique du Sud n'est pas le favori. L'Afrique du Sud a été qualifiée à un repêchage au dernier tournoi à Monaco. C'était pas un des favoris même si ils sont champions du monde de rugby à 15, c'est pas un des favoris du rugby de rugby à 7. Hein. C'est pas la meilleure équipe. La meilleure équipe, on l'a vu, ce sont les Fidji. Donc l'idée, c'est quand même de taper l'Afrique du Sud. Et simplement pour la cérémonie, je me demandais si on allait faire revenir le géant Moussa. Vous vous rappelez du géant Moussa qui était en 98, Coupe du Monde 98, qui avait défilé sur les Champs-Élysées avec ses potes. Et je me demandais si le géant Moussa allait ressortir, allait revenir. Voilà. Avec la mascotte Footix, qu'a gardé David Savary dans son appartement. Il pourra nous la montrer d'ici quelques instants. Etienne Bonamy aussi. Les résultats, donc pour l'instant, on sait qu'en football, on n'est pas trop mal parti chez les garçons. 3-0, qu'on a fait un bon petit 3-2 face à la Colombie hier pour les demoiselles. Ça n'a pas été simple. On mène 3-0, doublé de Katoto, puis derrière, on trempe face au Café de Colombie. En handball, c'est parti gentiment. 31-28 pour la France face à l'Hongrie. Ça déroule. Voilà, on va y arriver. On va y arriver, bien sûr. Le rugby s'est démarré, c'est pareil, on le disait, démarré tout doucettement. On a eu des interrogations, puis Antoine Dupont nous a fait en plus, nous a ramené la petite cerise sur le gâteau de cherry on the cake. Donc demain, 15h30, la demi-finale. Ça sera donc France-Afrique du Sud. Petite finale ou grande finale. Donc nous, on vise la grande finale à 19h45 face aux Fidji ou à l'Australie. Et puis à 19h, la petite finale, mais ça, on ne veut même pas en parler, pour avoir les premières médailles. Je ne vais pas vous demander votre décompte de médailles, mais il y en aura beaucoup pour la France. Voilà, on peut en avoir une centaine, mais si on a déjà une cinquantaine, on sera déjà bien, 50, 60. On verra. On termine, ce sera la tradition avec, il nous reste 3 minutes, avec les réseaux sociaux, toute l'actualité, parce que nous sommes branchés, vous savez, sur Radio Sport, sur tous les côtés. Et notre plus beau stagiaire, le plus grand stagiaire qui a son téléphone allumé, c'est Jules, qu'on va retrouver avec grand plaisir. Salut à toi, Jules. Bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend bien? T'es parfait, t'es connecté, t'as 3 minutes pour nous raconter ce que t'as vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux depuis 48 heures. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui fait la différence? D'abord, il y avait une image sur le logo des JO qui a été remplacé par des parapluies de couleurs. Je ne sais pas si on a les images. On va essayer de le trouver. Ah bah oui, d'accord, génial. Ah oui, on voit bien les Jeux Olympiques, t'as raison. C'est pas mal, bien trouvé. Thierry Dubaclac a trouvé cette inspiration. J'ai trouvé ça très marrant et en plus, du coup, dans l'actualité et sur le moment, vu qu'il pleut en ce moment sur Paris, donc j'ai trouvé ça très bien trouvé. Très bien, qu'est-ce que tu as vu d'autre? Si, le rappeur Snoop Dogg qui a allumé la flamme. Je ne sais pas si... Attends, parce qu'on t'entend pas avec Jérôme. Répète, Jules, parce qu'on t'a perdu. Vas-y. Aussi, le rappeur Snoop Dogg qui a brandi la flamme olympique. Alors, je ne sais pas s'il fallait s'y attendre qu'il allume cette flamme. Cette fois-ci, il n'a pas pris cette flamme pour allumer quelque chose d'autre, mais cette fois-ci, c'était bien pour les JO. Surdoré assorti à cette torche olympique qu'il porte aujourd'hui. Un petit salut à nos téléspectateurs de France Télévisions. C'est en direct, on est à 2 pas du Stade de France. Snoop Dogg, légende du rap américain, 40 millions ça veut dire l'importance aussi de cette flamme olympique. C'est nouveau ça, Etienne Bonamy. Etienne, c'est nouveau que les artistes aient envie comme ça de se mettre en scène? Oui, mais c'est souvent arrivé qu'il y ait beaucoup d'artistes demandés à Paris. Alors, il y a des pays qui sont moins friands de ça. Nous, on sait que en France, on aime bien inviter des vedettes internationales. Pourquoi pas? Non, c'est bien. Pourquoi pas? D'accord, on va à Lady Gaga, Céline Dion. Une dernière, parce qu'il est bientôt 19h30. Jules, qu'est-ce que tu as vu de beau également?
on a pu voir aussi une petite vanne aller sur Kenji Girac pour le début de ces JO. Une vanne quand même assez osée, mais je trouvais quand même très bien trouvée. Voilà, si on a suivi un peu l'actualité sur Kenji c'est violent quand même. Ça peut se passer. Je me tire. Oui. Faut l'oser. C'est ça, c'est la jeunesse en action. T'en avais une dernière? Allez, on t'offre une dernière parce que celle-ci elle était pas mal. T'as encore une petite? Non, t'as pas plus. C'était pas celle sur les Suédoises qui ont racheté des matelas. Ah oui, mais là, les matelas Ikea parce que c'est très très dur, bien sûr, après du côté du village olympique. Merci à toi, Jules. Demain matin, 10h, les images de la cérémonie. Salut David Savary, salut Jérôme Armand, salut Étienne Bonamy, Fabrice Arad, on vous embrasse. Radio Sport demain, 10h, good morning. Radio Sport.